Chers abonnés fidèles de GLTV Monde, mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. C'est pour nous un grand plaisir de vous retrouver encore après ces plusieurs mois passés dans le cadre de votre numéro, votre magazine, votre rubrique de votre chaîne GLTV Monde, Quelle attitude docteur. Cette émission a pour vocation de vous informer sur les sujets d'actualité liés à la santé, vous informer sur des questions qui vous semblent être compliquées, que vous vous posiez sur elles, des différentes sortes de maladies que nous rencontrons dans notre cosmos. Aujourd'hui, nous avons à côté de nous un des ressortissants d'université viable, d'une faculté viable, INIKIN, la faculté de médecine. Nous avons l'un des étudiants brillants qui va nous parler d'un sujet si intéressant. Bonjour docteur. Bonjour Mardochi. Je signale qu'il est médecin en stage, c'est-à-dire médecin stagiaire. Il va se présenter désormais, vous allez le découvrir. Oui, je me nomme Boseko Shadrack. Comme tu l'as tantôt dit, médecin stagiaire au cours universitaire de Kinshasa. Et donc, je suis ressortissant de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. C'est pour moi un réel plaisir d'être là à ce moment pour échanger sur ce sujet assez intéressant. Merci. Alors, docteur Boseko Shadrack, comment vous avez trouvé la chaîne? L'accueil, c'était comment? Bon, l'accueil était impeccable. Ok. Donc, c'est pour moi, comme je l'ai tantôt dit, un réel plaisir d'être là et d'échanger avec vous sur ce sujet qui est tant passionnant qu'intéressant. Voilà. Voilà, comme il a bien annoncé, nous allons parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui. Nous allons parler d'un concept à la fois, une expression que vous allez découvrir. Il s'agit de pieds diabétiques. Beaucoup se demandent déjà à la maison, c'est quoi ces pieds diabétiques? Nous allons les découvrir avec notre invité du jour. Alors, nous allons directement dans les bains de notre sujet d'aujourd'hui. Docteur Boseko Shadrack, il s'agit des pieds diabétiques. C'est ça, non? Mais tantôt, c'est les diabètes qui sortent à l'intérieur. C'est quoi les diabètes? Comme le commun des mortels le sait déjà, le diabète de manière simple, c'est une maladie chronique. Qui dit maladie chronique, c'est-à-dire que c'est une maladie qui dure longtemps. Okay? Et le diabète a pour caractéristique d'être responsable d'une élévation de ce que nous on appelle en médecine la glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre dans le sang. C'est comme ça que de manière simple, les gens peuvent l'appeler maladie à sucre. Donc la quantité de sucre dans le sang augmente, mais de manière chronique. C'est ce qu'on appelle le diabète et c'est une maladie très couramment rencontrée dans notre milieu maintenant et qui est responsable de beaucoup de complications, d'où l'intérêt particulier que nous avons tiré sur cette maladie à ce jour. Ok, déjà vous avez parlé des diabètes. Alors, on peut avoir les chiffres déjà? Vous avez les chiffres en tête, docteur? Oui. Les chiffres, ça peut varier à combien? Il faut quelqu'un qui a le taux de glycémie, combien pour se dire qu'il est diabétique, par exemple? Voilà. Donc, le sucre dans le corps, c'est important. Okay? C'est pas en vain. Ah, les sucres, c'est quand même important parce qu'il y a des gens qui souvent se disent, hey, voilà. Sucre, c'est compliqué là. Okay. Ok. Donc, ce qui peut dire là, c'est en partie pour augmenter cette quantité de sucre dans le corps. Okay. Parce que beaucoup de choses qui se passent dans le corps, que nous appelons le métabolisme du corps, pour que les organes fonctionnent, pour qu'on ait l'énergie pour marcher, pour parler comme on est en train de le faire, il faudrait que le sucre soit suffisant dans le corps, donc dans le sang. Et une élévation n'est pas forcément pathologique. Okay? Quand est-ce qu'on caractérisera une élévation du sucre comme étant pathologique ou quand est-ce qu'on parlera de diabète? C'est lorsque, de manière ponctuelle, il y a plusieurs définitions. Pour être simple, je dirais que lorsque le taux de sucre est trouvé dans le sang de manière répétée, après plusieurs mesures, au moins 2, on retrouve que la quantité de sucre dans le sang est supérieure ou égale à 126 mg par décilitre. Ça, c'est à l'aide de... Le glycomètre, hein, c'est ça? Bon, dans le meilleur des cas, il faut un examen un peu plus approfondi. On appelle ça le spectrophotomètre. Mais au moins, avec la bandelette, ça peut aussi nous aider quand on a une valeur supérieure ou égale à 126 mg par décilitre.
Hein? Après plusieurs prélèvements, on peut déjà dire que cet individu a le diabète. Voilà. Il faudrait qu'on atteigne cette valeur-là pour parler de diabète. Très bien. C'était vraiment limpide, clair. Je crois que nos abonnés ont compris quand est-ce que vous pouvez évoquer ces diagnostics-là des diabètes. Alors, pourquoi les choix des sujets? Nous en parlons aujourd'hui, vous avez dit qu'on parle des pieds diabétiques. Pourquoi ces concepts-là? Pourquoi cette expression? Voilà. On est tous en ignorant que dans notre milieu et partout dans le monde, le taux du diabète va croissant. Et auparavant, on pensait que le diabète était une maladie des adultes. Mais on a remarqué que c'est une maladie qui vaut tant pour les adultes que pour les enfants. Et toutes les complications que le diabète peut entraîner, le pied diabétique est la première cause d'hospitalisation. Okay? Mais au-delà d'être la première cause d'hospitalisation, le pied diabétique est la première cause d'amputation. Okay? Dans le monde, il y a des années où les accidents du trafic routier, les accidents de circulation battent le record. Mais il y a ces années où c'est le pied diabétique qui est la première cause d'amputation. Et donc, au regard de cette gravité, nous voulons de manière simple apporter l'information à nos internautes, nos abonnés qui comprennent c'est quoi le pied diabétique et de manière simple comment, pour ceux qui sont diabétiques, de prévenir ce pied diabétique et pour ceux qui ne le sont pas, comment prévenir le diabète en fait. Très bien. Je crois que c'était vraiment clair. Alors déjà d'emblée, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par pied diabétique pour ceux qui nous suivent? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir par rapport à ça? Voilà. Ce qu'il faut d'abord d'emblée comprendre, c'est que c'est une complication du diabète. Oui, on dit pied diabétique. Donc ça fait partie des tant d'autres conséquences ou complications. Donc on ne peut pas avoir le pied diabétique sans avoir le diabète. Effectivement. D'où l'intérêt de comprendre d'abord le diabète et le pied diabétique ensuite. Alors on a déjà défini le diabète, mais je dirais quand même un mot sur le pied diabétique. Le pied diabétique. Comme je l'ai dit, c'est une complication du diabète sucré. Okay? Alors le diabète entraîne beaucoup de complications. Entre autres, des complications sur les vaisseaux sanguins et sur le système nerveux, les nerfs. Alors, si je dois comparer ça à quelque chose de visuel, je dirais que je comparerais les vaisseaux aux tuyaux qui apportent de l'eau dans nos maisons, donc à la régie des eaux. Okay. Et je comparerais les nerfs à la snelle. Okay? Et donc, ce qui apporte de l'eau dans nos maisons, dans tous les tissus, je compare les maisons ici aux tissus du corps, les organes du corps, ces vaisseaux-là sont attaqués par le diabète. Et les nerfs qui sont comparables à l'électricité du corps sont aussi attaqués par le diabète. Et ce qui va se passer, c'est que les nerfs qui amènent l'électricité dans le corps nous permettent en fait de ressentir les sensations. Quand on vous touche, vous saurez qu'on vous a touché. Si je te dis, Mardoché, de fermer les yeux, ferme un peu les yeux. Où est-ce que je t'ai touché? C'est juste à l'épaule ici. Voilà. Donc, même en ayant tes yeux fermés, tu peux sentir qu'on t'a touché en tel endroit, c'est grâce à ces nerfs. Okay. Et maintenant, le diabète s'accompagne des maladies des vaisseaux, mais aussi des maladies des nerfs. Et puis particulièrement au niveau des pieds. Ce qui fait que le diabétique, ne va plus ressentir certaines sensations au niveau du pied. Wow. Ce qui veut dire que quand il se blesse, il ne va pas se rendre compte qu'il s'est blessé. Sans citer les autres complications que le diabète entraîne de manière infectieuse. Le diabète lui-même te rend vulnérable face aux infections. Mais en plus de ça, quand tu te blesses, tu ne sens pas que tu t'es blessé. Okay? Et donc tu cours le risque d'infecter cette plaie-là sans que tu t'en rendes compte. Première chose. Deuxième chose, c'est que le diabète lui-même peut te créer des plaies sans traumatisme. Il peut te créer des plaies à cause des maladies au niveau de ce que j'ai appelé tantôt l'électricité des nerfs. Ces nerfs malades peuvent te créer des plaies. Et troisièmement, c'est que ce qui peut être banal pour nous, tu peux porter des chaussures, une petite pierre est entrée peut-être à l'intérieur, autant de la de moi, il balamme mon pied. Quand tu as le diabète,
ça pas tout bien une chaussure serrée peut facilement traumatiser ton pied et puis te créer des petites plaies. Ces petites plaies peuvent devenir fatales pour un diabétique lorsqu'il y a surinfection. Et tout cet assemblage de complications, c'est-à-dire problème des vaisseaux, problème des nerfs, ajouter l'infection, c'est ce qu'on appelle le pied diabétique et expose aux amputations et voire à des morts, des décès. D'où l'intérêt que nous avons attiré sur le sujet. Vraiment. Merci beaucoup, docteur. C'était vraiment clair et nous vous avons suivi religieusement parce que, vous savez, nous avons parfois des parents qui sont diabétiques. Nous avons des grands-parents diabétiques. Alors, des pareils CGS, ça attire vraiment intérêt à notre société. Alors, comment c'est l'appétit survenu? Voilà. Comme je l'ai dit, parmi les cocktails de complications que le diabète entraîne, nous avons des complications sur les vaisseaux et sur les nerfs qui sont parfois inévitables si on ne suit pas bien le traitement. Première chose, pour prévenir le pied diabétique, il faudrait... Ça survenir en fait. Voilà, pour prévenir, puisque quand tu es déjà diabétique, vous êtes exposé à avoir le pied diabétique. Donc, premièrement, la meilleure des préventions pour le pied diabétique, c'est prévenir le diabète. Première chose. Mais quand on est diabétique connu, la première prévention, c'est assurer de bien respecter son traitement. De manière simple, l'information que j'aimerais véhiculer dans ces jours, c'est que quand on est diabétique, un jour, on est diabétique pour toute la vie. Sans compter certaines particularités, mais de manière générale, à retenir diabétique un jour, diabétique toute la vie. Et donc, on est appelé à prendre et à respecter son traitement de manière minutieuse toute sa vie. Et en respectant ce traitement, on prévient les autres complications que le diabète peut entraîner, entre autres le pied diabétique. Mais aussi, excepté le respect du traitement, donc respecter les rendez-vous médicaux, la prise de médicaments, et puis, il faudrait aussi éviter adopter certaines règles de vie. Par exemple, quand tu te connais au diabétique, il faut éviter les chaussures serrées. Parce que ces chaussures serrées peuvent faciliter les blessures et ces blessures sont fatales pour le diabétique. Deuxièmement, de manière simple, éviter de marcher pieds nus. Ça paraît banal, mais ça sauve des vies. Vous voyez un peu? Ne pas marcher pieds nus. Même quand vous êtes à la parcelle, avoir des babouches. Des babouches personnalisées qui vous aident pour éviter de piétiner des petits cailloux. Tu ne vas pas les sentir. Mais quand elle va se surinfecter, ça va te créer des complications. Il faudra qu'on ampute. Troisièmement, il faut régulièrement se contrôler les pieds. Puisqu'il y a peut-être une petite plaie qui est là, qu'on peut soigner, mais parce que tu ne sens pas la douleur, parce que c'est la douleur qui nous alerte qu'on s'est blessé. Et puisqu'on a perdu cette sensation, on ne sait pas qu'on s'est blessé. Il faut régulièrement, quand bien même on a pas mal, contrôler ses pieds quand on est diabétique. Et quand on remarque qu'il y a des petites plaies, se faire soigner, ça évite à des complications tragédiques. Un peu. Et à cela s'ajoutent beaucoup d'autres mesures, mais je pense que déjà ça c'est assez suffisant pour prévenir la survenue du diabétique. Très bien. C'était vraiment intéressant. Vous venez d'éclairer notre opinion, vous venez d'éclairer ceux que nous suivez, nos abonnés, qui parfois aujourd'hui, le diabète c'est une maladie qui, déjà parfois dans certaines familles c'est héréditaire, c'est des ascendants aux descendants, ça arrive comme ça. Alors nous sommes prévenus, surtout pour ces lignes de complications que cela peut entraîner. Alors, ils sont vraiment informés. Alors, Dr Shadek Boseko, un dernier mot à ceux qui nous suivent, à ceux qui sont scotchés à notre chaîne TLT Monde. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir aujourd'hui avec ces complications du diabète, les plaies diabétiques? J'aimerais que l'on parte aujourd'hui avec trois choses. Premièrement, c'est qu'avec le nouveau style de vie, la mondialisation, on a adopté le régime étranger. On aime bien manger ce qui est gras, ce qui est sucré. Tout ça expose à la survenue du diabète sucré. Et la deuxième chose à savoir, c'est que
sans responsabilité. C'est une maladie comme toutes les autres. Et quand on est appelé à respecter des mesures, entre autres, diététiques, du manger, on doit essayer de manger ce qu'on respecter le régime alimentaire et à cela rajouter le traitement qui doit être de rigueur, respecter son traitement correctement. Mais quand on est diabétique, il y a un ensemble de mesures qu'il faudrait désormais appliquer pour sa vie, pour prolonger sa vie et éviter certaines complications, entre autres les pieds diabétiques. Et à ces mesures, il faudrait associer celles dont je venais de parler, c'est-à-dire éviter les marchés pieds nus et éviter les chaussures serrées, respecter son traitement, se contrôler régulièrement les pieds, respecter ses rendez-vous médicaux. Et je pense qu'en respectant toutes ces mesures, on peut prévenir tant soit peu la survenue du pied diabétique. Vraiment, c'était clair comme l'eau des roches. Vous venez de décortiquer avec le docteur Shadek Boseko qui aujourd'hui a abordé cette thématique qui est assez compliquée aussi parce que beaucoup de gens, surtout qui sont contaminés par cette maladie, parfois ils ne savent pas comment prévenir ces complications, mais le docteur vient de l'expliquer clairement. Vous qui avez des parents qui sont diabétiques, en tout cas, rassurez-vous de tout ce que le docteur a dit, mettez ça en pratique surtout. Et je crois que tout ira bien. Oui, le but de notre émission, toujours de vous informer, chaque fois sur les sujets d'actualité, sur les différentes maladies qui véhiculent dans notre société, qui ne sont pas tabous. Si nous prévenons, nous pouvons aussi mieux vivre avec parfois ces maladies qui sont métaboliques ou encore héréditaires. Merci à Dr Shadek pour la disponibilité, pour l'expression facile. Vous avez informé. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez un mot à dire à ceux qui nous suivent, ceux qui sont scotchés, ceux qui vous ont suivi aussi à travers les nets. Est-ce que vous avez quelques salutations à faire aux proches, aux parents? Plus adressées aux internautes, ceux qui nous soutiennent de loin et de près, et continuer à partager les liens, à s'abonner pour que l'information qui sera véhiculée au travers de cette chaîne arrive dans tous les recoins du monde, dans toutes les familles, pourquoi pas dans toutes les maisons. Ok. Merci beaucoup, Dr Shadek. C'était un plaisir pour nous. Nous pensons que ce ne sera ni la première, non plus la dernière fois de vous retrouver encore dans d'autres numéros que nous pouvons demander votre bonne habileté. En tout cas, c'était un plaisir, docteur. Alors, nous allons nous retrouver prochainement. C'était GLTV Monde, votre chaîne avec la rubrique Quelle attitude, docteur? Votre magazine, votre émission qui vous informe sur des questions liées à la santé. Nous allons parler des pieds diabétiques. Notre invité a été beaucoup plus clair. Il a expliqué à long et à large comment nous pouvons prévenir, comment ça survient, comment prévenir ces pieds diabétiques. Alors, quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois. Permettez-moi de saluer tous nos abonnés et surtout les internautes qui sont scotchés régulièrement à suivre de près. Chaque fois qu'il y a un numéro qui sort, il y a une rubrique qui apparaît, ils sont toujours là fidèles. Merci à vous tous, comme si vous étiez là, vous nous avez soutenu de loin ou de près. Merci à toute la grande la faculté de médecine, de l'INIKIN, faculté viable, et tous les amis qui nous soutiennent. Là, je vois les amis de CBT, dont je salue en passant. Je salue tous les amis de Ichon Club qui nous soutiennent toujours. Je salue tous les amis du Grand Sénat, les Sénats suprêmes, mais aussi je vois à côté les Sénats scientifiques qui continuent à nous soutenir. Je salue tous ces professeurs qui continuent à nous encourager à aller de l'avant, dont je vois lui-même les doyens qui a toujours soutenu cette idée, les professeurs Dr Mboum que je salue, mais aussi les recteurs viables, les professeurs Dr Jean-Marie Kaimbe qui continuent à booster la jeunesse aujourd'hui, à aller là-bas parce que nous avons une place aujourd'hui. Étudiant hier instrumentalisé, mais aujourd'hui l'étudiant peut apporter quelque chose parce que c'est une vision, ce sont des valeurs développées. Merci beaucoup. Quant à moi, votre présentateur Mardoché Chibala, Katende, TKM La Solution, je vous retrouve à la prochaine. Portez-vous bien dans vos familles.